Je vous remercie de me retrouver pour ce tirage amoureux annuel sur mesure qui va donc vous permettre de sonder votre année 2023 sur le plan sentimental. Donc ce tirage, il a été réalisé à l'aide du Monsoon Tarot et va nous permettre un très grand nombre de combinaisons, ce qui va vous permettre d'avoir une guidance amoureuse hyper personnalisée sur le plan sentimental. J'ai tiré 3 fois 6 cartes comme vous pouvez le voir parce qu'on va aborder 6 points ensemble et vous avez d'ailleurs des repères sur la vidéo, un minutage qui va vous permettre d'avancer à la question suivante dès que vous avez reçu votre guidance. Mais je vous invite d'ores et déjà à vous concentrer pour choisir votre première carte ou votre première pierre d'ailleurs, qui va nous permettre de déterminer les énergies, les situations, les personnes que vous devez laisser derrière vous en ce début d'année sur le plan sentimental. Donc vous choisissez une de ces cartes-là en vous concentrant là-dessus. Vous pouvez mettre en pause si vous le souhaitez. Et si vous avez sélectionné la première pierre, la première carte, voici son message, le mât, le fou. La carte du fou, ça peut être l'idée que toutes les personnes avec qui vous avez eu des relations ou des situations qui n'ont eu ni queue ni tête, toutes les relations qui n'ont pas réussi à se structurer, où ça a toujours été un peu de passage, c'est ce genre d'homme, ce genre de femme, ce genre de relation que vous devez laisser derrière vous. La carte du mât, c'est l'idée de redémarrer à zéro. Donc on vous dit vraiment peut-être que là, pour l'idée de laisser quelque chose derrière soi, c'est assez clair, c'est presque qu'on doit tout laisser derrière soi. C'est-à-dire que dans une relation déjà existante, il faut qu'on casse complètement les schémas qui étaient en place et qu'on amène de la nouveauté, qu'on amène du sang neuf au sein de cette relation. De la même façon, si vous êtes célibataire mais qu'il y avait des personnes qui un peu vous turlupinaient, il faut vraiment les laisser derrière vous parce que c'est des situations qui n'ont eu ni queue ni tête, qui ont tourné en rond, avec des personnes qui sont toujours en mouvement, qui n'arrivent pas à se sédentariser. Et donc tout ce type de personnes ou de personnages ou de relations, on laisse derrière. On n'a plus le temps pour ça. Et puis soi-même, on va un peu aussi pas se forcer, mais on va se pousser à de nouvelles aventures inédites. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'avait jamais été sur des sites de rencontres ou on n'avait jamais osé une relation à distance ou quoi ou qu'est-ce, des choses un peu nouvelles. On va tenter la chose, on va franchir le pas. On pourrait même effectivement s'adonner à de nouvelles expériences sexuelles, amoureuses, etc. Il est quand même placé sous la question de la nouveauté et de l'innovation. Mais plus que ça, toutes les relations qui ont été déstructurées au cours de l'année, toutes ces personnes qui n'arrivaient pas à mettre des mots sur ce qu'elles voulaient ou ce qu'elles ressentaient, ces schémas-là, on les laisse derrière nous. Et dans des relations déjà existantes, on va essayer de secouer la donne pour amener un peu de nouveauté et pas rester fossilisé par des énergies passées qui font du mal à la relation et qui vous font du mal. Mais vous avez peut-être sélectionné la deuxième pierre, la deuxième carte, celle du 7 de feu, donc le 7 de bâton, qui va donc nous parler des énergies, des situations et des personnes que vous laissez ou devez laisser derrière vous en ce début d'année. Et le 7 de feu, le 7 de bâton, c'est les personnes qui n'ont pas su s'investir. C'est les personnes qui n'ont pas su montrer leurs désirs, qui ont été très indolents, très passifs, très laxistes par le passé. Ce genre de relation, vous avez eu le sentiment que vous étiez toujours celui ou celle qui devait donner une direction aux choses. Ce type de relation, ce schéma-là dans une relation, il va falloir le laisser derrière vous. Si vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre relation, c'est à présent à l'autre en 2023 de prendre le relais et d'insuffler et d'injecter un nouveau feu. Et puis si vous avez été en prise avec des personnes qui étaient très inactives, qui se laissaient noyer par le moindre truc, qui ne prenaient pas les choses en main, pareil, ce type de personne, ce schéma relationnel, on le laisse derrière. C'est une carte très guerrière, la carte du 7 de bâton. On ne se laisse plus mener en bateau, on ne se laisse pas compter fleurettes, on a en effet avec le 7 de feu cette idée que je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux et je sais où je veux aller. Si la personne en face n'arrive pas à exprimer clairement ses besoins, ses désirs et ce qu'elle ressent autour de cette relation, je laisse ça derrière moi. Je n'ai pas le temps, entre guillemets, je n'ai plus le temps de cela. Donc ça, c'est
ce qui se passe dans le cadre où vous avez choisi la deuxième pierre, la deuxième carte. Mais peut-être avez-vous sélectionné la troisième pierre, la troisième carte, et il s'agit du 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est vraiment des situations obsédantes. On a réfléchi encore et encore et encore aux mêmes problématiques, ce qui n'a permis de rien résoudre, et vous entrez peut-être même en 2023 encore avec ces prises de tête, ces angoisses et cette anxiété. Que va-t-il advenir? Est-ce que la personne va réagir? On peut même ressentir de la culpabilité, voire de la victimisation avec ce 9 d'épée, et c'est quelque chose qui est très intériorisé. Les vies amoureuses, les relations amoureuses se vivent au contact des autres et ne doivent pas se vivre de l'intérieur. Donc toutes les personnes qui vous ont fait broyer le même os au cours de l'année 2022, toutes ces relations qui nous ont eh bien fait cogiter à n'en plus finir, à n'en plus trouver le sommeil, à se trouver presque prisonnier ou prisonnière de ces pensées négatives, toutes les personnes qui ont été la source de cela, on les éjecte. On les éjecte de notre quotidien en 2023. Toutes les relations de ce type, on les dégage. Dès que vous allez ressentir « Ah, c'est reparti, je vais me prendre la tête avec cette histoire ou je vais me reprendre la tête avec ce schéma relationnel », eh bien, vous éjectez, vous dites « Non, non, cette année, je remets pas le couvert ». Et dans le cadre d'une relation déjà existante, si on a essayé de vous culpabiliser, si on a essayé, ou si vous êtes senti un peu victime des circonstances, il va falloir vraiment laisser les schémas en place pour en démarrer de nouveau et que vous ne soyez plus prise au piège de cette situation. Ça, c'est très important parce que le 9 d'épée, on peut en souffrir sinon. Il y a des larmes, il y a du désespoir, et puis ça prend toute la place. Donc, il faut faire attention à cela. On va ensuite se concentrer sur la deuxième carte, le deuxième point que permet d'aborder cette guidance annuelle amoureuse. Et je vais vous demander donc de vous concentrer sur la carte ou la pierre que vous allez choisir et qui doit décrire votre mantra, c'est-à-dire votre devise pour l'année 2023 sur le plan amoureux. Donc n'hésitez pas pour vous concentrer à mettre en pause. Et donc, vous avez peut-être ici sélectionné la première carte, donc la première pierre, et il s'agit du 9 de feu, 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, si vous avez en plus eu le 9 d'épée juste avant, c'est une carte qui nous parle de monter la garde. J'aime bien comparer cette carte au physio à l'entrée d'une boîte qui dit toi tu rentres pas. Et donc ça, c'est un petit peu votre mantra que vous devez appliquer tout au long de l'année 2023. Que ce soit avec des nouvelles personnes ou même avec quelqu'un que vous côtoyez déjà, de dire il y a certaines limites, certaines frontières qui ne doivent pas être dépassées. C'est-à-dire que j'impose mes limites, je ne veux pas être maltraité sur ceci, je ne veux pas qu'on abuse sur cela et je tiens fermement ces idées-là. C'est-à-dire que je ne finis pas par fléchir en me disant bon d'accord, je laisse passer cette fois. Non, le 9 de bâton, c'est monter la garde. Il y a cette idée de j'ouvre à celui ou à celle qui le mérite, mais aux autres, je garde la porte fermée. Donc, je me protège des personnes qui ne méritent pas notre attention, qui ne méritent pas ma confiance, qui ne méritent pas mon amour. Et puis, j'ouvre le barrage, j'ouvre la muraille pour les personnes que j'ai pu regarder, observer, étudier, et que je me suis dit, ok, eux, je peux leur faire confiance. Donc, il y a aussi cette idée de rappeler l'ordre, de rappeler l'autre à l'ordre, de peut-être mettre les points sur les i, les barres sur les t en disant ça, tu le faisais peut-être avec d'autres personnes, tu ne le feras pas avec moi, ou ça, tu l'as peut-être fait l'année dernière, tu le referas pas cette année. Le 9 de bâton, c'est vraiment tout au long de l'année, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, et on ne me marchera pas sur les pieds, je ne tolérerai pas certains, on va dire, écarts. Après, je vous dis pas qu'il faut être comme ça, flexible sur tout et n'importe quoi au cours de l'année, mais je ne veux plus souffrir. J'ai reçu des coups l'année dernière, j'en ai tiré l'expérience que ça ne passe pas, ça ne passe plus. Donc ça, c'est votre mantra. Vous affirmez tout en vous protégeant au cours de cette année 2023 sur le plan amoureux. Mais vous avez peut-être sélectionné la deuxième pierre, la deuxième carte, et qui est celle du 3 de denier. Le 3 de denier, c'est l'idée qu'on est plus fort à plusieurs. Donc, c'est l'idée de construire. Ça peut être à la fois l'idée que vous ne pouvez pas construire
toute seule ou tout seul une relation amoureuse, vous avez besoin que l'autre fournisse les efforts similaires, semblables, pour qu'il y ait du sens et pour que ça puisse vraiment croître. Donc, vous pourriez vous être démené en 2022 à essayer de faire ceci ou cela pour améliorer des rapports, pour faciliter des échanges, pour faire des rencontres. Mais en fait, il y a un moment où vous ne pouvez faire que la moitié du travail et c'est à l'autre de faire le reste, hein. Et donc, il va falloir rechercher des situations, des relations où l'autre en face de nous a envie de fournir les mêmes efforts que nous, ce qui n'est pas toujours donné. Et ensemble, on va construire quelque chose de plus beau et de plus fort. Et le 3 de denier, c'est une volonté d'enrichir notre quotidien. Donc, dès que vous trouvez des personnes qui sont pas disposées ou disponibles à mettre la main à la pâte, à remonter les manches et de se dire, ok, toi et moi, on va construire un troisième élément ensemble. Ça peut être une maison, un projet, un enfant, qui sait. Tant qu'on sent pas qu'il y a cette communion-là, bah, mieux vaut passer son chemin. Donc là, c'est l'idée que l'union fait la force et que ça convient aussi sur le plan amoureux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être avec quelqu'un qui fournit tous les efforts. On doit y mettre du sien. Et inversement, on ne peut pas être avec des personnes qui se laissent porter par la relation. Elles doivent elles-mêmes participer à la croissance de celle-ci. Encore une fois, l'union fait la force, c'est un peu l'idée. Mais vous avez peut-être sélectionné la troisième pierre, c'est-à-dire la troisième carte, qui est celle de la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ça peut vous parler à vous, ça peut parler de la personne que vous allez rencontrer ou celle que vous avez déjà dans votre cœur. Bon, c'est de bon signe et de bon augure si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou que vous convoitez, puisqu'elle marque votre année en termes de devise, donc ça peut être l'idée qu'elle va vous accompagner au cours de 2023. Mais il y a des qualités et des attributs chez cette reine d'épée qui peuvent être plus simplement votre devise pour cette année 2023 sur le plan amoureux. Et la reine d'épée, c'est l'idée qu'elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle dit ce qu'elle pense. Et elle le dit clairement. Elle peut même quelquefois ne pas trop s'embarrasser de la forme, puisque ce qui compte pour elle, c'est le fond. Alors faites preuve tout de même de tact, de diplomatie, ce sera tout de même bienvenu avec cette reine d'épée. Il y a en effet dans la reine d'épée une vraie franchise à exprimer ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Il y a une compréhension aussi psychologique qui est très importante avec cette carte. Donc ça fait avancer le schmilblick, c'est-à-dire c'est parce qu'on dit clairement ce qui a été ressenti, c'est parce qu'on dit clairement ce que l'on ressent, ce que l'on veut, ce qui s'est passé, parce qu'on décortique aussi les motivations psychologiques de l'autre, qu'on arrive à y voir clair. Donc n'hésitez pas, votre devise pour l'année, c'est « je pense quelque chose, je le dis et je clarifie la situation, je clarifie mes émotions, je clarifie la relation ». Ça, c'est votre travail et votre mantra pour l'année 2023 sur le plan amoureux. On va s'intéresser à présent au troisième point que cette guidance amoureuse annuelle permet d'étudier. Donc, je vais vous demander de vous concentrer à présent, pour sélectionner cette troisième carte ou cette troisième pierre, sur ce à quoi vous pouvez ou vous devez aspirer pour 2023 sur le plan amoureux. Donc ça peut être votre but sentimental ou celui que doit atteindre votre couple. Donc n'hésitez pas à mettre en pause pour permettre de choisir la carte ou la pierre et vous avez peut-être sélectionné la première carte, la première pierre, le 10 de bâton, le 10 de feu. Alors le 10 de bâton, c'est l'idée du fardeau. Hein, c'est l'idée de porter quelque chose à bout de bras, tout seul ou toute seule. Et donc c'est vrai que quand cette carte apparaît, on a peut-être fait énormément d'efforts sur le plan sentimental au cours de 2022. Et en cette année 2023, ce n'est plus possible. Vous avez le dos cassé en deux, hein, sous le poids de ce fardeau-là. Peut-être que vous êtes en plus comment dire, éparpillé sur le plan énergétique, pas simplement sur le plan sentimental, mais vous avez été là pour vos amis, pour votre famille, pour vos collègues, et à un moment, en fait, vous pouvez pas porter le poids du monde toute seule ou tout seul à bout de bras, quoi. Donc, cette carte du 10 de feu, c'est l'idée que votre objectif cette année, c'est qu'on vous file un coup de main, c'est de ne plus sentir que vous êtes seul à porter le poids de la relation, que vous seul pouvez amener à ce que le développement amoureux soit le bon. Il y a l'idée
qu'on doit vous donner un peu un coup de main. Il y a l'idée qu'il faut crever l'abcès cette année. Dès que quelque chose vous pourrit, que vous le portez à bout de bras, il faut le signaler. Hein, parce que chez le 10 de bâton, il y a un peu le martyr dans le sens où on ferme sa bouche, on se dit c'est bon, je peux tenir, je tiens bon, au profit de la relation, des rencontres et tout ça, alors qu'en réalité, vous êtes à bout de souffle. Donc cette année, dites les choses, ne les portez pas comme ça, qu'elles vous étouffent de l'intérieur, qu'elles vous noient de l'intérieur. Exprimez-les, extériorisez-les. Le but pour cette année, c'est d'en finir avec ce fardeau-là que vous portez sur le plan amoureux depuis peut-être des années et de vous en débarrasser. C'est la ligne d'arrivée qu'on finit par franchir. On s'est libéré de cela. On a les épaules allégées, le cœur également, et on va pouvoir démarrer autre chose de moins pesant, moins lourd, qui demande moins d'efforts, qui soit plus simple, plus léger et plus naturel. Mais vous avez peut-être sélectionné la deuxième carte, c'est-à-dire la deuxième pierre, celle du chariot. La carte du chariot, c'est une carte où on donne de l'élan à notre vie amoureuse, on prend les choses en main. Le chariot, il n'attend pas qu'on lui dise quelle route emprunter, à quel rythme on doit aller et qu'est-ce que l'on va faire. Il est lui-même le moteur de sa vie sentimentale. Donc le but pour vous, ça peut être de mettre une relation sur les rails, de reprendre votre vie sentimentale et de provoquer des rencontres si vous êtes célibataire, ou de donner de la vitesse, de l'ampleur et une direction nouvelle à votre relation si vous l'attirez et que vous êtes en couple. Parce que la carte du chariot, c'est que vous avez un vrai pouvoir, une véritable efficacité, si je puis dire, pour faire avancer les choses. Parce que vous prenez la problématique à bras-le-corps et que vous êtes plein ou pleine de solutions pour, eh bien, sortir de l'ornière, accélérer les choses, favoriser le développement et la croissance. La carte du chariot peut nous parler de rencontres dans le cadre d'un déplacement, d'un voyage ou dans le cadre professionnel. C'est plus anecdotique, mais ça mérite d'être tout de même signalé. Et puis la carte du chariot, c'est donner de la vitesse et de l'ampleur aux choses. Parce qu'on n'attend pas, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre, parce qu'on n'a pas l'envie d'attendre et qu'on va être soi-même donc l'accélérateur, le catalyseur des événements en question. Donc la carte du chariot, soyez vous-même la source du changement. Vous pouvez accélérer les choses, nous dit la carte en question. Mais vous avez peut-être sélectionné la troisième carte, la troisième pierre. Il s'agit du cavalier de feu, le cavalier de bâton. Alors, ça peut être quelqu'un, un signe de feu, lion, bélier, sagittaire, et quelqu'un qui arrive et qui vient mettre du piment dans votre quotidien, parce que c'est une carte de grande intensité, où on a quelqu'un qui débarque comme ça, et puis il met du feu et des étincelles sur son passage. Mais ça peut être un signe donc de feu, mais ça peut être un homme comme une femme. C'est vrai que les cavaliers sont plus assimilés aux hommes, mais c'est bon. Éventuellement donc quelqu'un à qui donc vous pouvez aspirer en vous disant bah cette année au fond avec cette personne ça va enfin bouger, ou je vais avoir quelqu'un de ce genre qui va venir un peu dynamiser ma vie sentimentale. Alors bon, si vous êtes en couple et que le cavalier de bâton apparaît, il peut avoir quelqu'un qui va un petit peu vous décontenancer parce que il y a une fraîcheur, il y a une passion, il y a une vivacité et puis que ça nous émoustille, mais vous pourriez être donc aussi célibataire et avoir ce cavalier de bâton qui vient, et on ne se soldera pas à moins cette année. C'est-à-dire qu'on aura quelqu'un qui voilà, qui nous fait palpiter le cœur, qui nous donne envie de voyager, qui nous donne envie de nous déplacer, qui nous donne envie, plus simplement. Après, vous pourriez être ce cavalier de bâton, c'est-à-dire que vous cherchez la passion cette année. Il vous faut trouver la passion cette année. Cette passion qui ne vous laisse pas de doute sur la suite des choses. Vous vous dites, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de découvrir cette personne. J'ai envie qu'on se lance dans cette aventure. Ça m'exalte. Hein. Et c'est ce sentiment-là que vous devez chercher, que vous allez trouver en cette année 2023. Donc ça, c'est pour le troisième point que permet d'aborder ce tirage. Mais on va s'intéresser au quatrième point, à savoir, eh bien, donc il faut que vous vous concentriez sur une de ces cartes, une de ces pierres, et qui va nous permettre ici de détecter les énergies extérieures. Qu'est-ce qui peut se dresser en travers de votre chemin sur le plan amoureux cette année? Le problème que vous allez rencontrer, ou au contraire, ce qui peut vous aider sinon à accomplir ce à quoi vous aspirez amoureusement. Donc les énergies extérieures également, elles vous impactent, vous influencent sur le plan sentimental.
sentimentale. Donc choisissez une de ces 3 cartes, une de ces 3 pierres, mettez en pause si nécessaire, mais vous avez peut-être déjà sélectionné la première pierre. Et donc la première carte qui est le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, ça peut être la distance que va engendrer les voyages ou les déplacements. Ça peut être une véritable distance géographique. Donc, bon, vous êtes peut-être assujetti à ces influences-là, c'est-à-dire que vous êtes en amoureux ou en couple avec quelqu'un qui est souvent en déplacement et il y a une distance physique qui se creuse, géographique qui se creuse, qui peut être quelquefois un petit peu difficile à vivre. Donc, va falloir faire avec. Mais le 6 d'épée, c'est aussi les situations d'entre-deux. Donc, on n'a pas vraiment peut-être formalisé les choses. Et puis, bah, on reste dans cette situation qui n'est pas agréable, où on a, permettez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, où il y a à boire et à manger. Bon, est-ce que la personne, elle veut plus? Est-ce que ce sont ses problèmes personnels qui la gardent un peu en retrait? Est-ce que c'est son manque d'intérêt? Mais vous pourriez donc être mal à l'aise à cause de cette situation. Donc essayez de constater ou d'identifier, en tout cas de dialoguer avec la personne concernée, des raisons pour lesquelles on reste sur ce côté mi-figue mi-raisin, et puis bon, voir si ça peut bouger. Mais si ça ne bouge pas et que ça reste comme ça dans cette période d'entre-deux indéfiniment, ou que vous entrez en 2023 et que vous êtes déjà dans cette situation-là alors que vous écoutez cette guidance, bon, il y a peut-être de quoi s'inquiéter parce que ces influences extérieures risquent de continuer à influencer précisément votre situation amoureuse. Et donc, c'est à vous de prendre les résolutions essentielles, de mener les discussions nécessaires pour pas rester dans cet entre-deux qui n'est pas évolutif, qui n'est pas bon pour vous et votre développement amoureux. Donc ça, c'est si vous avez choisi la première carte. Mais vous avez peut-être sélectionné la deuxième pierre, la deuxième carte, à savoir le battleur, la carte du magicien. Très belle énergie, première lame du tarot de Marseille, qui nous parle de début, de potentiel, de commencement. Donc pour les personnes célibataires et qui rentrent cette année en 2023 en se disant « Oh, c'est toujours les mêmes » ou « J'ai personne qui m'a tapé à l'œil », eh ben dites-vous que ça arrive. Le battleur, c'est une très belle rencontre. Sachez qu'elle a le potentiel pour faire du beau. C'est-à-dire que ce n'est que le début. Ce n'est que impossible. Mais comme c'est pas un as, eh bien le battleur, la première des lames majeures, ça peut être une vraie rencontre qui va s'inscrire dans le temps. Ça peut être quelque chose qui est enfin initié, quelque chose qui finit enfin par démarrer sur le plan amoureux en 2023. Et puis pour les couples, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un bébé quelquefois, parce que le magicien, on l'appelle aussi le nouveau-né. Mais il y a cette idée effectivement de quelque chose qui arrive, qui s'annonce et qui peut faire palpiter votre cœur et qui a tout ce dont on a besoin pour s'épanouir amoureusement. Parce que c'est ça le battleur. Il a eau, terre, air, feu, les 4 éléments pour faire apparaître le 5e, c'est-à-dire l'amour. Et donc, il y a vraiment des possibilités de tomber amoureux cette année ou de retomber amoureux, évidemment. Mais vous avez peut-être sélectionné la troisième et dernière pierre, la troisième et dernière carte, à savoir le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est une, ici d'air, le 8 d'épée, c'est une carte un peu délicate parce que ça va nous parler en général de sentiment d'emprisonnement. C'est-à-dire qu'on est souvent à l'origine de la prison mentale que l'on subit. Donc même s'il y a des influences extérieures qui pourraient un peu vous chagriner au cours de l'année 2023, faites attention à la façon dont vous recevez ces informations et ces événements, comment vous pourriez complexifier la problématique, noircir le tableau et vous paralyser vous-même. Parce que le 8 d'épée, c'est des pensées négatives qui nourrissent des peurs, des craintes et des angoisses. Et du coup, on se noie là-dedans. Et donc, le point positif, que c'est comme une prison mentale au fond. Donc, comme c'est mental, on a soi-même la clé pour sortir de cet emprisonnement-là qu'on peut se faire subir. Donc, faites attention à cela avec la carte du 8 d'épée. L'idée que vous êtes peut-être victime, vous êtes peut-être votre propre bourreau. Alors évidemment, avec le 8 d'épée, il peut y avoir des gens qui poussent à ce sentiment de c'est mort dans l'œuf, c'est pas possible, c'est pas viable, etc. Mais le 8 d'épée, on nourrit cela. Donc quelquefois, on va même, il y a une situation qui est pas si grave, qui est pas si négative sur le plan amoureux, mais on va commencer à se monter la tête et on va créer les problèmes. Donc faites attention à ça. Alors évidemment, il y a des influences extérieures, donc vous pourriez être aussi
en phase avec quelqu'un d'hyper dépressif, de hyper négatif, d'hyper pessimiste. Et donc, ça peut embourber les rapports. Il faut comprendre que cette personne, elle a des peurs qui la tétanisent, qui la prostrent. Et donc, la relation empathie, va falloir peut-être essayer d'en dialoguer avec pour éviter que ces énergies viennent à bouffer la relation au fur et à mesure des semaines, voire des mois. Donc voilà ce qu'il en est pour le 4e point, mais on va ensuite aborder ici la 5e carte en vous concentrant cette fois-ci sur le type de relation, le type de situation ou de personne qui va marquer votre année 2023. Donc sélectionnez une des pierres, une des cartes, mettez en pause pour vous concentrer si besoin est. Et donc vous avez peut-être sélectionné la première carte, la première pierre, à savoir le 9 de coupe. Oh là là, ça c'est génial. Alors le 9 de coupe, c'est, je l'appelle la carte du bon génie, puisque c'est l'idée qu'un vœu cher peut s'accomplir. Alors si ça faisait longtemps que vous attendiez que cette personne-ci se sorte les mains des poches pour enfin passer à l'action, le vœu va s'accomplir. Si vous espériez enfin trouver quelqu'un qui a ses centres d'intérêt en commun, qui a ces mêmes passions, eh bien là également, ça risque de s'accomplir. Le 9 de coupe dans une relation amoureuse, il y a peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, vous aimeriez que enfin vous soyez en capacité de vivre ensemble, d'acheter ensemble, de travailler ensemble, qu'importe, le vœu s'accomplit. Je l'appelle la carte du bon génie parce que c'est un désir qui s'exauce, le 9 de coupe. Et c'est l'idée qu'on va penser avant tout à son bon plaisir. Quelquefois de façon très épicurienne, c'est-à-dire un plaisir pas forcément profond, mais des fois même en surface. C'est le glouton du tarot de Marseille, donc il prend le plaisir là où il se trouve, qu'importe. Donc il y a aussi l'idée de se focaliser autour de nos besoins avant ceux des autres. Donc peut-être un peu d'égoïsme, mais bienvenue, parce que peut-être que bon, voilà, on n'a pas été très heureuse l'année dernière et qu'il est temps qu'on s'occupe de notre plaisir. Et puis il y a quelque chose, il faut le savoir, avec le 9 de coupe aussi sexuel, dans le sens où il y a peut-être, voilà, une passion, il y a quelque chose un peu de nirvana dans le 9 de coupe. Tous nos désirs sont exaucés. Il y a peut-être l'idée de savoir se faire du bien, savoir se faire plaisir, en plus des vœux qu'on va exaucer au cours de l'année 2023 sur le plan amoureux. Très belle carte, en tout cas, si vous l'avez choisie. Mais vous avez peut-être sélectionné la deuxième carte, la deuxième pierre, à savoir le 7 de denier. Donc, la carte du 7 de denier, c'est l'idée, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je vais m'investir dans cette situation parce que ça en vaut le coup? Et en m'étant investi, au fond, est-ce que ça m'apporte les résultats que j'espère? Parce que c'est ça, le 7 de denier. C'est des relations. Je dis pas il faut avoir le compas dans l'œil, mais on n'en est pas loin parce que on a peut-être beaucoup donné l'année dernière et puis on n'a pas des ressources non plus infinies. On n'est pas un puits sans fond. Il y a un moment, donner sans recevoir en retour, ça fait de nous quelque chose qui, enfin, de ce qu'on a à donner, quelque chose qui se vide au fur et à mesure. Donc cette année, on va faire preuve de plus de discernement pour que les personnes et les situations que l'on rencontre, eh bien, méritent qu'on y porte notre attention ou pas, qu'on y mette notre affection ou pas. Parce que le 7 de denier, c'est vraiment le retour sur investissement. Et donc, on ne doit pas perdre de vue que malgré ce que l'on ressent, malgré ce que l'on désire, malgré la communion, malgré la connexion, est-ce qu'on peut construire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se construit? Est-ce que je donne autant que je reçois? Est-ce que je reçois autant que je donne? Et ça, c'est des questions qu'il faut que vous vous posiez parce que vous allez arriver peut-être à des conclusions un peu contre-intuitives en disant ça se passe bien, mais en vrai, c'est pas ce à quoi j'aspire. C'est pas ce que je veux, parce que je construis rien, parce que je me projette pas, parce que j'ai plus envie de faire d'efforts aussi. Donc, gardez ça en vue au cours de l'année 2023 sur le plan sentimental. Et puis, si vous avez sélectionné la troisième pierre, la troisième carte, on trouve la force. Donc la carte de la force, ça peut être l'idée de cette année reprendre du poil de la bête. Alors le type de relation ou de situation de personne qui peut marquer votre année, ça peut être l'idée, ça peut être un signe du lion. Parce que la force, il y a souvent le lion qui apparaît, là c'est pas le cas, mais en général c'est le lion, donc ça peut être le signe lion, et donc ça peut être quelqu'un du signe lion qui va marquer votre année. Il y a aussi l'idée qu'il va falloir rugir cette année. C'est une carte de passion, c'est une carte aussi sexuelle, il faut le savoir, la carte de la force c'est l'énergie de vie, et donc c'est la libido.
par extension. Donc il faut que vous choisissiez des situations, des relations, des personnes dans lesquelles vous pouvez être comblé sur le plan également physique, parce que ça nous ramène quand même au physique, la carte de la force. Et puis la force, c'est aussi avoir conscience que le domaine affectif demande des efforts au quotidien, être en capacité de les fournir. On va être peut-être, encore une fois, parce que d'autres cartes l'ont annoncé dans cette guidance, le moteur et le catalyseur de la relation. On va essayer de construire une relation de confiance, mais aussi passionnelle, parce que l'un et l'autre ne doivent pas s'exclure. Il faut que les sentiments soient puissants, mais que ça passe par tous les plans. Pas simplement le cœur, la communion des esprits, mais aussi le corps. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait que le corps, hein, c'est pas simplement une histoire de cul, comme on dit vulgairement. Il faut qu'il y ait une confiance qui se joue sur plusieurs niveaux. Mais c'est une très belle énergie qui annonce normalement de la passion et du feu, hein, d'autant plus si vous avez eu, par exemple, le cavalier de bâton sur le troisième point. On va ensuite aborder la dernière carte, en tout cas le dernier trio de cartes. Je vais vous demander cette fois-ci de focaliser votre attention sur la potentialité d'évolution de votre relation ou de votre vie amoureuse en 2023 et de faire votre choix entre une de ces trois cartes. Et donc, mettez en pause si besoin, mais vous avez peut-être déjà sélectionné la première carte, la première pierre, qui est la carte de l'ermite. Alors, l'ermite, ça peut être vraiment en termes de conseil, l'idée que mieux vaut être seul que mal accompagné. La carte de l'ermite, ça peut être vraiment l'idée, ne vous jetez pas sur la première relation, ne vous jetez pas sur la première personne. Il y a peut-être un temps que vous devez mener un peu en solitaire. Il y aura peut-être des périodes comme ça de célibat pendant l'année 2023, mais c'est que graduellement, lentement mais sûrement, ça vous amène vers la bonne personne. Hein, c'est l'idée, rien ne sert de courir, il faut partir à point, la carte de l'ermite. Et puis il y a l'idée aussi que cette année, vous avez peut-être un grand chantier à faire sur le plan introspectif et méditatif. Il y a peut-être l'idée que vous allez beaucoup apprendre sur vous-même en réfléchissant vos relations humaines et plus spécifiquement celles amoureuses. Et que vous allez sortir de cette année avec une certaine sagesse sur vos propres mécanismes et vos propres fonctionnements amoureux, ce qui pourra vous aider à aborder l'année avec plus de prudence, plus de patience, de sorte à non pas trouver quelqu'un pour combler l'ennui et la solitude, mais trouver quelqu'un qui vous complète réellement. D'où l'idée, s'il le faut, je marcherai seul pendant un temps, le temps que ça m'amène à la bonne relation et à la bonne personne. Voilà ce qu'il en est pour la première carte. Mais vous avez peut-être choisi la deuxième carte, la deuxième pierre, et il s'agit du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est l'idée de garder une certaine méfiance, et non pas défiance, mais une certaine méfiance à l'égard des personnes qui vous approchent. Même si on leur donnerait le bon Dieu sans confession, il y a effectivement avec cette carte-là l'idée de tant que les choses ne sont pas claires, tant que les choses ne sont pas clairement dites, tant que les actions ne suivent pas les propos, on garde à l'œil les personnes avec lesquelles on est en interaction amoureuse. Que ce soit votre partenaire ou que ce soit quelqu'un que vous veniez à rencontrer, vous pourriez marcher un peu sur des œufs, ne pas savoir si vous pouvez faire confiance. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à prendre la parole, à questionner, à interroger, à clarifier, parce que vous pourriez avoir le sentiment, celui-ci ou celle-là, elle va me tromper, elle va me mentir, et donc c'est possible en plus, hein, avec une carte telle que le 7 d'épée, quelqu'un qui joue sinon un double jeu, ou qui joue, qui est sur plusieurs relations en même temps, par exemple. Donc ça pourrait aussi être votre cas. Faites attention, si vous jouez sur plusieurs tableaux en même temps, vous pourriez vous faire prendre la main dans le sac. Faites attention à cela. Mais vous pourriez être avec des personnes qui ne sont pas claires, pas suffisamment claires pour vous. Et là, le 7 d'épée, c'est... On n'est pas loin de l'ultimatum, hein. Soit tu me dis clairement ce que tu veux, soit tu me dis clairement où tu en es. Tu joues pas à ces jeux-là où tu me souffles le chaud puis le froid. J'ai l'impression que tu me manges, j'ai l'impression que tu me fais tourner en bourrique. Donc ça, il faut confronter les personnes. Et dès que ça commence à prendre ce chemin-là, paf, on rappelle l'autre à l'ordre. Et puis si ça ne fait pas grand-chose, si ça n'agit pas, si ça ne crée pas une sorte de déclic chez l'autre, et on le dégage, hein, et ça lui peut-être servira d'électrochoc à cette personne. Et puis, troisième carte, troisième élément, troisième point, si vous avez donc choisi cette carte-là pour la potentialité d'évolution, vous avez la papesse, hein, de High Priestess, qui est la papesse dans le tarot français, et donc c'est l'idée de son troisième œil qui s'ouvre. Donc, vous pourriez avoir une sorte de relation un peu karmique cette année, c'est-à-dire vous rencontrez quelqu'un,
et pourtant vous avez un sentiment que vous connaissez depuis toujours. Et il y a quelque chose comme ça qui fait tout de suite clic entre vous et vous laissez les choses se développer en silence, en secret. Ils peuvent même avoir l'idée, pour vivre heureux, vivons cachés, on cultive une intimité, quelque chose de privé, quelque chose d'intime, très beau, très fort, un peu hors des regards, hein, et on protège peut-être dans les premiers temps cette relation. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que votre troisième œil est terriblement ouvert cette année sur le plan sentimental. Donc si vous vous méfiez de celui-ci, si vous sentez que celui-là ou celle-là est intéressé, faites-vous confiance. La carte de la papesse, on a cet instinct, ce côté intuitif qui détecte très vite, très bien à qui on peut faire confiance, de qui il faut se méfier. Donc à ce niveau-là aussi, faites-vous confiance. Et puis il y a aussi le travail un peu intérieur et les personnes qui voudraient un enfant, tomber enceinte, etc. C'est une carte de très bon augure. Je le mentionne également en passant. Donc voilà les énergies qui ont été sondées pour votre année 2023 sur le plan amoureux. J'ai préféré travailler comme ça que plutôt faire des horoscopes signe par signe parce que je me suis dit que ça faisait quelque chose de beaucoup plus personnalisé de cette façon-là et que ça vous fait aussi participer à la guidance. J'espère que ça vous plaira. Sinon, en 2024, je retournerai au signe astrologique. N'oubliez pas qu'en plus, vous aurez des guidances amoureuses trimestrielles tout au long de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer si vous ne suivez pas en plus de cela mes horoscopes donc mensuels sur YouTube et puis mes guidances hebdomadaires sur Facebook et sur Insta. N'hésitez pas à commenter, à laisser un like, je vous répondrai si vous me posez des questions. J'ai besoin d'un retour parce que ça me prend beaucoup de temps, je suis terriblement épuisée et de ne pas avoir de retour ou très peu de vues, c'est pas très motivant pour continuer. Donc faites signe, ça fait du bien. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles aventures sur le plan sentimental en 2023 et je vous dis à très bientôt, j'espère.